Faut-il acheter Stellantis ou Renault? Le match Peugeot-Renault, quelle action est la meilleure en bourse? Nous allons commencer par Stellantis. Alors Stellantis a une tendance haussière de fond sur le weekly, mais elle se trouve entre deux extrémités. Elle est au milieu du range. On a une résistance ici et un support ici, qui se trouve lui-même dans un range plus large encore et plus ancien. Donc on est plutôt aux trois quarts de ce grand range. Donc personnellement, je trouve pas ça super intéressant. En daily, elle est dans une tendance baissière. Alors dû au détachement du dividende, elle a un fort dividende en ce moment. On est sur du 9% avec un faible payout ratio. Ce qui est bien, tout ça c'est positif. Les dividendes ont fortement progressé. Cependant, c'est pas toutes les années qu'on a du dividende. Donc il faut pas rêver, l'année prochaine il n'y aura peut-être pas du 9%. Si on fait la moyenne depuis 2016, on n'a pas du 5% tout le temps. On est en dessous de 5%. Donc ne l'achetez pas pour le dividende, surtout à ce niveau-là. Vous pouvez commencer à en acheter si vous n'en avez pas en dollar cost averaging, en diminuant les ordres. C'est-à-dire si vous voulez en avoir pour 1000, eh bien commencez à en acheter pour un quart de cette valeur. Mais sinon, attendez qu'il y ait une correction. Sinon, pour du court terme, en daily, attendez que le FTA Ball repasse au-dessus de 0, parce que ça ne me plaît pas trop là qu'il soit négatif, et qu'il repasse en safe zone. Pour l'instant, on fait des plus hauts de plus en plus bas. Donc, est-ce que les cours vont dépasser ces plus hauts là? C'est à voir. Ce qui serait bien, c'est qu'on monte comme ça, peut-être une correction, et qu'on continue de monter. Voilà pour Stellantis. Sur le plan fondamental, on reste quand même sur des constructeurs automobiles européens, donc qui fabriquent des véhicules qui ne seront bientôt plus vendables. Sur le plan fondamental, je ne sais pas si c'est bien tout ça, les constructeurs automobiles. Au passage, je vous signale aussi Peugeot Investissement, voilà, qui est une action qui me semble intéressante. On est également en haut du range. Elle verse un dividende inférieur, 2%, mais il est régulier et il augmente. Voilà, cette société est moins connue. Je ne sais pas si elle est liée à Peugeot, mais a priori le nom l'indique. Mais voilà, je voulais vous en parler en passant. Et d'un point de vue technique, elle est à peu près dans la même situation que Peugeot, enfin que Stellantis. Abordons maintenant Renault. Alors Renault, c'est pas du tout la même situation. On est en bas de range, on va dire historique. Je vais tracer, voilà. Alors, je trace une ligne, mais en fait c'est une zone, hein. C'est la zone autour de la ligne. Et là, on a le bas du range. C'est pas du tout rassurant parce que eh bien, les autres actions sont plutôt en haut en ce moment. Si on prend LVMH par exemple ou Air Liquide. Cependant, ce qui peut la sauver, c'est que on a une structure qui ressemble un peu à la structure qu'on a là et on pourrait remonter. Mais attention, rien ne le garantit. Donc il va falloir surveiller les mouvements, mais n'espérez pas trop quand même. En daily, eh bien, on est sur une tendance baissière. Les cours sont en dessous de la courbe supérieure de la 7. On est dans une sell zone sur le FTA Ball, on est en négatif, on entre en négatif. Donc il s'agirait déjà de repasser en safe zone et de repasser en positif. Le dividende est très faible. Le payout ratio est négatif, donc ça veut dire que les bénéfices sont négatifs. Ouais, c'était le cas ici. Voilà, donc la situation n'est pas glorieuse et je vois pas comment ça pourrait s'améliorer.
Cependant, surveillez quand même un éventuel retour sur les hauts du range. Je n'y crois pas trop, mais bon, on aurait une chance d'y revenir uniquement si le FTA Ball repasse en safe zone et en positif, un peu comme ici. Et idem en weekly, hein. Si les cours devaient rejoindre la zone de résistance en haut du range, le FTA Ball en weekly passerait en positif et en safe zone, comme on a eu là et là. Donc en deux safe zones, celle-ci et celle-ci, les cours sont revenus sur le haut du range. Là, on a eu un premier swing haussier. Il faudrait, c'était comme ici et ici. Maintenant, il faudrait deux nouveaux swing haussiers, enfin deux nouveaux safe zones sur le FTA Ball en positif pour peut-être revenir en haut du range. Voilà, donc le match se termine par une victoire de Stellantis. Si vous deviez miser sur une des valeurs, ça serait plutôt Stellantis après correction. Hein, on achète ce qui monte. Mais si jamais Renault venait à casser les plus hauts, donc déjà à revenir en tendance haussière sur le daily et sur le weekly, donc avec un petit rebond comme ça, hop, 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 bien là ça pourrait devenir intéressant. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.